Bonjour YouTube, ici Largo pour une petite vidéo sur Star Wars Rebellion, la petite grosse boîte qui est ici. Je suis en compagnie de Phil. Salut, Ça va Phil? très bien. Bon, alors merci de ta visite, une fois de plus, sur Star Wars Rebellion. Donc Star Wars Rebellion, c'est un jeu que je n'ai pas souvent l'occasion de pratiquer et que Phil connaît assez bien. Et j'en ai profité donc en ce dimanche après-midi que l'on s'affronte donc sur ce jeu dédié à l'univers de Star Wars, qui est l'un des rares jeux adaptés d'une franchise très connue et qui est également un bon jeu. Oui, ça c'est rare. C'est pas si courant que ça, et là on a vraiment l'exception qui confirme la règle sur ce Star Wars Rebellion, donc un jeu à 2 joueurs qui peut rebuter par sa longueur, puisque c'est minimum 4 heures, si c'est à peu près équilibré, hein, ça peut aller vite. Ça peut aller vite quand on est assez maladroit en rebelle, oui, ça peut aller très vite. Et là, ça toi le rebelle et moi le méchant empire. Je vais chercher à trouver la base rebelle sur ce plateau. Donc là, on vient de faire la mise en place du jeu avec l'extension qui est ici, donc l'avènement de l'Empire. Donc moi, c'est la première fois que j'utilise de l'extension. Ça rajoute un certain nombre de cartes missions, un certain nombre d'unités et avec une petite mise en place différentes et on va l'essayer aujourd'hui. Donc on vient de terminer la mise en place, ça prend quand même un certain temps. Donc je le disais, c'est le temps de jeu qui va pouvoir vous rebuter, mais c'est quand même un très très bon jeu. Je crois que tu as fait une vidéo hein, dessus. Ouais, j'ai fait une vidéo sur le jeu de base et l'apport de l'extension. Et puis voilà, sur ce jeu-là, effectivement, c'est un jeu qui est très prenant et ça va être 4 minutes de stress pour chacun des joueurs. J'espère que je vais gagner. Hein. Donc cette vidéo, l'objet de cette vidéo, c'est un petit retour d'expérience donc de Star Wars Rebellion avec l'extension pour vous dire de toute façon tout le bien qu'on en pense et puis vous indiquer quels sont les apports de l'extension et peut-être vous pousser à acheter cet excellent jeu, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un très très bon jeu, hein. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux à deux qu'on puisse trouver sur le marché parce qu'il y a tout dans ce jeu-là. Il y a de la tension, il y a de l'aventure, il y a du lancer de dés, il y a des cartes. Donc, il est vraiment très complet. Et en plus, pour une fois, la thématique est respectée, quoi. On est vraiment dans un jeu où c'est pas une thématique qui est plaquée. On sent qu'il y a un système qui épouse l'environnement du jeu, quoi. Bien. Alors voilà les unités de la base rebelle qui sont là-bas. Et Mhm. donc je ne sais pas où se trouve la base rebelle. Et je vais chercher. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour vous, mais dans 4 heures minimum à peu près Mhm. pour nous, pour un petit compte-rendu de cette partie. À tout de suite, Phil. À toutes! Alors Phil, nous revoici donc après combien de temps? 4 heures de jeu, c'est ça? Ouais, 4 bonnes heures, en sachant qu'on a tâtonné, donc si on connaissait le jeu, on aurait mis un peu moins de temps. On a pas mal tâtonné, ouais. On s'est référé pas mal à la règle, surtout que Phil, c'est comme moi, il aime pas faire des erreurs Mm. de... Il aime bien appliquer les règles et il n'hésite pas à aller voir, à éplucher le livret de règles si on a un petit doute. En plus, le joueur Empire, c'est-à-dire moi-même, c'est pas très bien défendu, il faut bien le dire. Et mes dernières parties de Star Wars Rebellion datent d'avant le Covid, alors c'est dire, et même bien avant, je ne sais plus combien ça date ce jeu-là, mais c'est quand même très très long. Et je ne me suis pas bien défendu. Donc notamment, j'ai oublié de m'approprier les planètes qui permettent de produire des vaisseaux capitaux, notamment celle-ci, et puis peut-être même une de ce Ouais, côté-là, je crois Utapo, ouais. qu'a produit au début. Et puis bah, du coup, je me suis retrouvé, j'ai trouvé la base rebelle assez vite, mais par contre, elle était pour moi quasiment inaccessible. Alors j'ai même pas eu le temps de lancer ce combat ici, parce que notamment je n'ai pas défendu Coruscant, et il y a une carte objectif qui permet de gagner deux tours. C'est monstrueux. Ouais, c'est un gros C'est avantage monstrueux. maintenant. Donc là, j'avais complètement oublié qu'il fallait défendre Coruscant. Et puis, bah, du coup, bim, j'ai perdu 2 tours. Hein. Donc, néanmoins, malgré que la partie était déséquilibrée, qu'as-tu pensé de cette partie? T'as plu quand même? Alors ça m'a plu parce que c'est difficile de jouer le rebelle en fait, ça n'a pas l'air comme ça, donc c'est difficile à jouer. Chaque camp est difficile à jouer en fait.
Et là, je suis content parce que pour le coup, bon, il y a eu des grosses erreurs au début et ça, c'est vrai que ça pardonne pas ce jeu-là de faire des erreurs. Et il y a une grosse prime aux joueurs qui connaissent mieux le jeu. Donc là, pour le coup, je connaissais bien le jeu, donc j'avais rejoué il y a un mois. Et ouais, c'était bien de voir enfin ces rebelles s'en sortir et j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pas tellement fait d'erreurs et Largo a fait les erreurs de débutant. Il a fait les erreurs de débutant quoi. Donc voilà. l'avantage c'est qu'il a bien appris, je pense, à cette partie Oui. et s'il y a un rematch, ça va être quand même beaucoup plus tendu. Oui, ça sera mieux et je prendrai plaisir à refaire une partie avec l'Empire parce que pour apprécier un jeu, il faut avoir un petit peu les règles dans les jambes, hein, comme beaucoup de jeux, hein, que ce soit Arkham ou bien d'autres jeux experts. Alors pour l'extension, pour ceux qui ne la connaissent pas, on peut en parler brièvement. Qu'est-ce que rajoute l'extension? Alors avant tout, des unités supplémentaires pour chaque joueur. Donc voici celles qui sont rajoutées pour le joueur Empire. Donc ces unités vont lancer des dés verts. Donc tu me disais, l'intérêt de ces dés verts, c'est qu'on... Ça rajoute un peu au pool de dés, parce que normalement on est limité à 5 dés rouges et 5 dés noirs. Donc le fait de rajouter un ou deux dés verts dans les combats, ça peut aider, d'autant que c'est des dés qui sont versatiles, qui peuvent taper dans le rouge ou dans le noir. Oui. C'est un peu technique, mais... tout à fait. Donc, et puis avec des unités qui, le bunker bouclier a une capacité spéciale qui est liée à un certain nombre de cartes missions intéressantes. Hein. Ouais, ça change un peu le gameplay du jeu avec l'introduction de ces nouvelles unités. Notamment, il y a le bunker impérial qui permet de construire justement dans les petites lunes. Ce qui change un peu justement le jeu, quoi. Ce que je n'ai pas fait. Ce que je n'ai pas fait. Ça rajoute des cartes objectifs pour le joueur rebelle. Et ça, c'est intéressant parce que sinon, elles sont fixes. C'est vrai qu'on a pile poil le nombre dans le jeu de base. Et donc, le joueur Empire peut les apprendre par cœur. Et là, il y a une variabilité sur les objectifs que va devoir faire le joueur rebelle. Alors, idéalement, le joueur Empire doit jouer avec une liste des cartes objectifs sous les yeux parce qu'il est important de contrecarrer absolument ces objectifs qui vont permettre de faire baisser la limite de tour et si on arrive à la fin de la limite de tour, le joueur rebelle a gagné. Donc si le joueur rebelle a accompli ses objectifs, donc la partie va se raccourcir. C'est très important pour l'Empire de le contrecarrer. Ça rajoute un certain nombre de cartes missions dans les paquets. Et là encore, on a maintenant une belle variabilité qui était déjà importante sur le jeu de base, mais elle est encore augmentée avec ceci. Et puis bien sûr, on a un certain nombre de leaders. On en a combien par... Alors on commence avec 4 de départ qui sont les mêmes que dans le jeu de base et on peut remonter jusqu'à 8. Et là, on a plus de variations sur les leaders. On a 4 leaders supplémentaires qui sont rajoutés. C'est 4 chacun. Leaders supplémentaires avec l'extension. Et puis certaines cartes missions vont avec ces leaders, de même avec les cartes actions, hein, bien entendu. Hein. Non, c'est très cinématique, c'est très cinématographique. À condition de quand même relativement bien maîtriser les règles, puisque si c'est votre première partie, ça va être un peu haché, un peu coupé, mais comme tous les jeux experts, et là on est dans le jeu quand même assez difficile, mais une fois que c'est bien encadré, vraiment, on est dans Star Wars, on est dans les films, c'est le point fort de ce jeu, et c'est l'un des rares jeux, comme on l'a dit tout à l'heure, à licence, qui est un must-have. Et puis là, il y a une tension permanente dans ce jeu-là, une tension pour retrouver la base rebelle, une tension pour ramener ses unités face aux rebelles, et une tension aussi aux rebelles qui, normalement, a des troupes assez limitées et qui doit mettre des petits coups d'épingle pour, justement, déstabiliser l'Empire et faire descendre, justement, ce marqueur tour qui est fondamental, quoi. Absolument. Bon, Phil, je te donne rendez-vous pour la revanche si tu es d'accord. Si vous avez des questions sur le jeu, j'ai pas l'impression d'être un expert, bien sûr, mais enfin, j'ai quand même quelques parties dans les jambes. Voilà, je peux en parler, voilà, si vous posez des questions, puis Phil aussi, bien entendu. Vous avez une vidéo de Phil sur sa chaîne, sur Star Wars et sur l'extension. Merci Phil d'être venu jusqu'à mon modeste domicile pour cette partie de Star Wars Rebellion. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de rejouer prochainement. Avec plaisir. Merci à toi, Largo. Ciao. Ciao.